Nous allons voir un nouvel opérateur, celui avec les 3 barres ici, qui s'appelle congru. On va dire qu'un nombre est congru à un autre. Attention, nous sommes dans Z, que des nombres entiers positifs ou négatifs. Modulo un troisième, s'il existe K tel que A égale B plus K fois N, c'est-à-dire B et A sont les mêmes à un produit de N près. On note alors A congru à B modulo N. Donc par exemple, modulo 7, 5 est congru à 12, puisque 12 c'est 5 plus 1 fois 7. Ce qu'on va noter, 5 congru à 12. A est congru à B, ça veut dire que A et B aussi ont le même reste dans la division euclidienne par N. Cette deuxième possibilité rend peut-être un peu plus simple la définition. Donc de cette façon, par exemple, on va pouvoir dire que 12 est congru à 19, puisque 19 son reste par 7 c'est 5, et que 12 son reste par 7 c'était 5 aussi. Du coup, ils sont tous les deux congrus entre eux. Un nombre est congru à 0, modulo lui-même. Ça veut dire que si je prends un n, quelle que soit la valeur de n, il sera congru à 0 modulo n. Donc 7 est congru à 0 modulo 7. Il faut dire aussi que son reste par la division euclidienne, c'est bien 0. La congruence va du coup respecter toutes les opérations, l'addition, la multiplication et donc l'opération puissance. Ainsi par exemple, si je travaille avec 10, 10 c'est 7 plus 3, 7 est congru à 0, il nous reste 3. Si je travaille avec 120, qui est 12 fois 10, on a vu au-dessus que 12 était congru à 5, que 10 était congru à 3, et donc on peut dire que c'est 5 fois 3 qui vaut 15, et là encore je peux réappliquer la congruence en disant que 15 c'est 2 fois 7 plus 1, et donc c'est congru à 1. Ici, un dernier exemple en addition. Et si on travaille ça à la puissance 26, ici, eh bien j'ai le droit de dire que, alors j'ai pas le droit de faire la congruence sur la puissance, attention, mais sur le 15 j'ai le droit de le faire. 15 est congru à 1, et donc 15 puissance 26, c'est la même chose que 1 puissance 26, et donc très rapidement, ça me donne 1 modulo 7. On peut donc enlever ou ajouter tous les multiples de 7 dans la congruence, parce qu'ici on est modulo 7. Donc par exemple, 5 est congru à 26, parce que si je travaille sur 26, 26 c'est 21 plus 5, 21 c'est congru à 0, puisque c'est un multiple de 7, et donc j'obtiens ce que je veux. J'ai le droit aussi d'enlever moins 7 à 5, ça donnera toujours la même chose, puisque moins 7 est congru à 0, donc 5 est congru à moins 2. J'ai le droit encore d'enlever 21 à 5, puisque 21 est une puissance de 7, donc en obtenant moins 16, etc. Alors, on va simplifier tout ça en travaillant avec les classes de congruence. Donc, puisque tout est équivalent et qu'on a le droit de faire un peu ce qu'on veut en ajoutant ou en supprimant le chiffre un certain nombre de fois, on va travailler uniquement avec les représentants des classes de congruence, c'est-à-dire les nombres compris entre 0 et n-1, tous les restes possibles de la division euclidienne. Conclusion, on va travailler modulo 7 avec la classe de 5 ici, donc 5, 12, 19, 26. À chaque fois, j'ajoute 7 pour passer de l'un à l'autre. Et je sais que tous ceux-là sont congrus à 5. Pareil, je peux enlever 7, donc à 5, moins 2, moins 9, moins 16, moins 23. Et tous ceux-là sont aussi congrus à 5. Et donc, au lieu de travailler avec tous ces nombres qui m'ennuient, eh bien je vais travailler et je vais toujours remplacer par 5 et ce sera plus facile. Donc j'ai cette classe modulo 7, la classe de 0 avec tous les multiples de 7, la classe de 1 avec tous ceux dont le reste de la division euclidienne c'est 1, donc 1, et puis je peux ajouter 7 pour la retrouver, donc 8, 15, 22, etc. La même chose de l'autre côté. Les classes de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Et donc à chaque fois, je vais me ramener à ces représentants dans les calculs. Donc par exemple ici, j'y travaille avec 1500, comme je peux faire ce que je veux en décomposition d'addition. Je vais me dire, tiens, c'est 1400 plus 100. Pourquoi? Parce que 1400, je vois bien que c'est congru à 0, puisque c'est un multiple de 7.
Voilà, il me reste 100, 100 je le décompose encore en 70 plus 30. 70 c'est là aussi un multiple de 7, donc il me permet de le supprimer, il ne me reste plus que le 30. Et pour le 30, ben, je cherche le plus proche multiple de 7. Je vois que c'est 28, 28 7 fois 4. Et donc je peux dire que c'est 28 plus 2, le multiple de 7 vaut encore 0, donc il me reste plus que 2 à la fin, comme congruence. Beaucoup plus simple de travailler de cette façon en enlevant à chaque fois tous les multiples de 7 dont je n'ai pas besoin. Vous voyez, quelle que soit la décomposition que j'aurais fait, j'aurais obtenu le même résultat. Alors, à quoi va servir cette congruence? D'abord, la valeur congrue entre 0 et n-1 qui reste à la fin, c'est le reste de la division euclidienne par n. Donc, si je veux connaître par exemple le reste de la division de 167 fois 27 par 13, eh bien, je vais me ramener aux deux congruences. Donc, 27 est congru à 1, puisque c'est 26 plus 1. 168, c'est 169 moins 1. 169, c'est 13 au carré. Donc, du coup, ça me fait congru à moins 1. Et donc, congru à 12 si j'ajoute 13, puisque je vous rappelle qu'on peut les ajouter autant qu'on veut. Et donc, du coup, quand je fais comme reste, eh bien, j'obtiens 12 fois 1 pour la congruence de ce nombre, et donc reste 12 dans la division euclidienne par 13. Une deuxième utilité, un critère de divisibilité. Si jamais le reste c'est congru à 0, le nombre est divisible par n. Exemple, est-ce que ce nombre est divisible par 21? Je vais faire la congruence des deux côtés. Donc là, je la fais d'un côté en mettant 245 modulo 21. Bien sûr, je supprime d'abord 210, il me reste 35. Puis ensuite, je peux supprimer de 35 une fois 21, il reste 14, qui vaut aussi moins 7, parce que je peux travailler avec le représentant de classe négatif si ça m'aide plus. Je fais la même chose avec 396. Je fais le produit des deux, j'obtiens 0, alors je peux dire que oui, c'est divisible par 21. Et vous voyez, tout ça, je l'ai fait de tête sans calculatrice. Et donc, l'utilité va être surtout pour tout ce qui est cryptographie et codage. Et même, c'est l'un des fondements de ces différentes matières. Regardons les calculs qui sont nécessaires à la cryptographie. Pour commencer, une petite définition. Un nombre A va être inversible modulo n s'il existe un B tel que A fois B est congru à 1 modulo n. Attention, dans R, on sait quel est le nombre inverse. C'est 1 sur A. On sait que A fois 1 sur A va donner 1. Donc tout nombre dans R possède un inverse sauf 0. Mais ici, il est hors de question de faire des divisions. On ne travaille qu'avec des nombres entiers, donc pas de division. Cette thématique est impossible. Les nombres inversibles en congruence sont ceux qui sont premiers avec le modulo. Par exemple, 13 et 18 sont premiers entre eux, donc 13 va être inversible modulo 18. Par contre, le PGCD de 6 et de 18, c'est 6. Donc 6 n'est pas inversible modulo 18. 6 va être ce qu'on appelle un diviseur de 0. Le diviseur de 0, c'est un nombre qui, multiplié par un autre, peut donner 0. Ici, 6 fois 3 peut donner 0 modulo 18, puisque ça vaut 18. Comment va-t-on faire pour obtenir ces inverses ? Alors, pour commencer, on va utiliser l'identité de Bezout. Donc, pour cela, on fait l'identité avec les deux nombres, comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, on bascule modulo 18, ce qui nous permet de supprimer 18 fois quelque chose. Donc là, c'était l'identité entre 18 et 13. On supprime 18 fois 8, il nous reste moins 11 fois 13. Ensuite, on met le moins 11 en positif, c'est-à-dire en ajoutant 18, ce qui nous permet d'obtenir 7. Et 7 est notre inverse ici recherché, puisque 7 fois 13 est congru à 1 modulo 18.
nous allons voir un deuxième type de calcul très utile en cryptographie, le calcul de la puissance, en utilisant la méthode de l'exponentiation. Soit à calculer 5 puissance 20 modulo 18. Alors évidemment, avec une calculatrice 5 puissance 20, ça passerait difficilement en nombre entier, mais avec un ordinateur, ça passerait. On parle de méthodes qui servent pour des nombres beaucoup plus grands. Ici, on va commencer par mettre la puissance en base 2. Donc pour ça, on peut utiliser la décomposition suivant les puissances de 2. 20, c'est 16 plus 4, donc 2 puissance 4 plus 2 puissance 2, qu'on écrit encore comme ceci, en binaire. Ensuite, on va élever 5 au carré, puis à chaque fois le carré du précédent, jusqu'à obtenir le 16. Donc 5 au carré, c'est 25. 25 modulo 18, c'est 5. Puis on fait 5 puissance 4 qui du coup est 5 au carré au carré. Donc on reprend le 7 obtenu précédemment pour 5 au carré, donc 7 au carré, 49, qui vaut 13 modulo 18. Puis 5 puissance 8, donc 5 puissance 4, donc le précédent qu'on met au carré, 13 au carré, 169, qui vaut 7 modulo 18. Puis 5 puissance 16, en faisant toujours là encore le précédent nombre au carré, qui nous donne 13 modulo 18. Donc vous voyez, à chaque fois, on fait le carré du précédent et ça nous permet de monter dans les puissances de 2 jusqu'à obtenir la plus grande qui est utilisée dans la décomposition du 20. Ensuite, on se rappelle que 5 puissance 20, c'est donc 5 puissance 16 fois 5 puissance 4. Propriété des puissances, un plus en puissance devient un fois en élément. 5 puissance 16, c'était 13. 5 puissance 4, c'était 13. On reprend les différentes puissances dont on a eu besoin précédemment, qui peut nous donner 7 modulo 18. Alors, j'ai rien compris du tout. Est-ce que c'est grave? Eh bien, on va reprendre juste l'essentiel pour démarrer. Le restant viendra quand vous aurez l'habitude. Pour commencer, il faut savoir calculer en congruence. Pour calculer, on doit toujours se dire que les multiples d'un nombre en congruence sont congrus à 0. Donc 21 est un multiple de 7, c'est donc congru à 0. Une fois ça acquis, on se dit, on peut toujours enlever les multiples plus petits qu'un nombre. 19, c'est 14 plus 5, et donc 19 va être congru à 5 puisque 14 est congru à 0. Ou encore moins 2 si ça m'arrange. Je peux prendre le représentant positif ou négatif. Pareil, 512, plus proche multiple de 50, 500, il nous restera bien 12. Si maintenant j'arrive sur un calcul que je ne sais plus faire de tête, eh bien j'utilise ma calculatrice. Dans ma calculatrice, je fais la division euclidienne de 119 par 23 et je prends le reste de cette dernière. Le reste ici, ce serait 4. Voilà. Et si ça m'arrange, j'ai encore le droit de prendre le représentant négatif en enlevant 23 ici. Mais la plupart du temps, ici, évidemment, on travaillera avec 4. Deuxième utilité première des congruences pour la programmation. On se dit, est-ce que A divise le nombre B? Si B modulo A est congru à 0, alors ça veut dire que c'est le cas. Donc, il sert en programmation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bon courage et à bientôt!